Rahim wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, je m'adresse aux parents concernant les mariages de leurs enfants. Ces derniers temps, on a reçu beaucoup de témoignages par rapport à ces problématiques, que ce soit ici en France ou en Espagne. Il y a beaucoup de nos sœurs et nos frères qui souffrent concernant ces problèmes-là. Beaucoup nous disent que nos parents s'opposent à leur choix concernant les choix de nos partenaires, et aussi ils nous imposent leur choix. Donc ce qu'on va dire par là, en islam, notre prophète Mohammed nous dit « La nikah illa bi wali ». Beaucoup de personnes confondent ces hadiths-là. Quand le prophète a dit « La nikah illa bi wali », on ne peut pas valider le mariage sans la présence de parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les parents doivent être là pour accompagner leurs enfants, pour les aider à faire un bon choix. Mais ce n'est pas d'imposer une personne à eux, ou aussi d'opposer à leur choix, de s'opposer à leur choix. Donc, la compréhension de ces hadiths-là est de l'accompagner aussi, les aider à bien choisir. Ainsi de leur protéger, parce qu'un parent, tu dois protéger tes enfants, tu dois leur protéger pour qu'ils ne fassent pas un mauvais choix, et aussi ils ne tombent pas sur une mauvaise personne. Tout cela, on doit en parler depuis avant même. Depuis que tes enfants sont mineurs, tu dois dialoguer avec eux. Comment on choisit un mari, comment on choisit une femme en islam, tu dois leur expliquer. Et aussi, il y a un autre hadith, le prophète nous dit La tunkahul bikru hatta tustazan. On ne peut pas faire marier une fille sans son accord. On ne peut pas lui imposer un mari sans son accord. Ça, c'est un hadith des prophètes. Tu ne peux pas lui imposer quelqu'un qui ne le veut pas. Il faut discuter, il faut dialoguer. Tu peux lui proposer, si elle est d'accord, alhamdulillah. Si elle n'est pas d'accord, il ne faut pas l'imposer, tu le laisses. Jusqu'à qu'elle trouve son mari. Donc, ce qu'on va dire aux parents, c'est qu'ils soient moins sévères avec leurs enfants. Il ne faut pas qu'ils exagèrent dans leur choix. Sinon, ils vont avoir tort. Ils vont avoir même des péchés. Parce que, comme je disais, c'est leur droit. C'est les droits de leurs enfants. C'est eux les premiers concernés. Mais les parents sont là juste pour accompagner et aussi aider. Donc, ces messages-là est adressé aux parents qui doivent être les meilleurs amis de leurs enfants. Un parent, tu es les amis de tes enfants. Tu n'es pas là pour t'imposer à eux et pour leur imposer des choses. Ça, c'est pas permis en islam. C'est pas permis en islam. Donc, ce qu'on va dire aussi aux enfants, c'est de leur écouter. Ce n'est pas prendre la distance avec eux. Parce qu'on a vu beaucoup de filles sont parties. Ils ont quitté leur maison parce que tellement que la famille les a mis des pressions. Donc, ils sont tombés aussi dans les péchés à cause de
de refus de leurs parents. Donc tout ça, c'est la famille qui a tort parce que c'est eux qui ont causé ces problèmes-là. Par exemple, ceux qui ont eu des relations hors mariage, c'est à cause de la pression de la famille qu'ils sont tombés dans ces choses-là. Donc, j'espère que ces messages étaient clairs. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite à être solidaires en famille et aussi pour qu'on puisse aider nos enfants à bien choisir leur partenaire. Je vous rappelle d'un proverbe africain. Il y a une maman africaine qui disait « Dormez avec vos enfants quand ils sont petits, sinon ils ne seront pas à côté de vous quand vous serez vieillis. » Qu'Allah nous fasse.